C'est extrêmement important que les décisions ne viennent pas systématiquement d'en haut et exclusivement d'une manière verticale, mais qu'il y ait des ouvertures au sein de conseils qui permettent ensemble de pouvoir déterminer si un projet est viable. Bonsoir à tous, je suis Odigo, j'habite dans une ferme près de la Haute d'Amboise. Jusqu'en 2018, j'habite le rue du Haut-Redon. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe français de traitement de l'eau, je ne connais pas le nom, le plus grand groupe français. Et en 2004, j'ai... Une petite fille qui est scolarisée à l'école de Chissé. Dans ma carrière professionnelle, je suis facteur et aussi syndicaliste. Alors moi, ce que je peux apporter à cette liste, c'est le côté humain. On dit que souvent que je connais l'ensemble du mécanisme d'une collectivité. Ma candidature est donc une suite logique de mon travail passé. Bien évidemment, ceci n'est pas suffisant. Ma candidature est motivée par le partage de mon expérience. Et là où je tenais à dire aussi que j'ai des voisins exceptionnels autour de moi. Je suis actuellement responsable de service dans une commune d'environ 11 000 habitants à l'est de Tours. Mon service gère la maintenance et le pilotage. Je me suis installée à Chissé, village qui m'était bien familier, où depuis plus de 30 ans je venais pratiquement chaque week-end retrouver mes parents. J'ai laissé derrière moi une vie de fonctionnaire, un poste à la préfecture. Donc j'ai travaillé 13 ans dans l'industrie, où j'avais en charge le développement des outils de production. J'ai voulu voir autre chose, donc j'ai repris les études pour devenir infirmier. J'ai commencé comme infirmier urgentiste en région parisienne. Par la suite, mes parents ont acheté en 1976 une maison à Saint-Georges, je ne pas de très loin non plus. Je suis avocate et je suis également médiatrice. Alors, avocate... Je réside à Chissé depuis environ 32 ans. Je me suis même marié parce que j'avais épousé en 83 la fille des instituteurs. Ça remonte quand même à une certaine époque. J'ai fait toute ma carrière à France Télécom puis à la Poste et les différentes fonctions que j'ai occupées nous permettent. De la fonction publique communale et de la fonction publique hospitalière en tant que cadre de santé, après avoir été successivement infirmière, puéricultrice, directrice de crèche et formatrice en école de puéricultrice. J'ai commencé par mon passé. Mon passé est un passé d'enseignant-chercheur. J'ai enseigné pendant 40 ans à l'école normale supérieure et à la Sorbonne et à diverses universités françaises et étrangères. Au cours de cette carrière, j'ai publié. Je suis Françoise Antonietti-Noir. Certains d'entre vous sont allés à l'école avec moi lorsque, en 48, j'ai son équipe avec sa gentillesse, je dirais sa douceur. Excusez-moi, je bouge beaucoup, c'est comme ça, c'est moi. Hein. Quand j'étais jeune, à partir de l'âge de 16 ans, j'ai attrapé un virus. Un virus grave. C'était que il faut que je travaille tout le temps. Je suis toujours amené à travailler. Je suis insaluable, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire. Quand je dis 50 ans de vie associative, c'est-à-dire pendant 50 années de ma vie, j'ai été responsable d'associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient défense des usagers, qu'elles soient gestion de copropriété. C'est une mairie qui partage l'exercice du pouvoir et qui va favoriser la participation active des citoyens dans la prise de décision, en s'appuyant sur leurs attentes, leurs compétences et leurs communes. Sans mobilisation, le projet aurait été voté alors que la municipalité était minoritaire. Donc nous voulons à tout prix éviter que se reproduise ce type de scénario. La deuxième des raisons est la transparence et l'information. À partir du moment où mais là, au travers de l'école, pour aider l'école, pour la soutenir, encore faut-il avoir une politique foncière qui permette de soutenir l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des... Environnement et qualité de vie. Préserver l'identité de notre village où se côtoient zones pavillonnaires et habitats traditionnels.
Les projets de lotissement ne doivent pas dénaturer l'harmonie des parcelles existantes. Nous encouragerons les études. Le premier objectif n'est pas de les louer à des entreprises de spectacle pour gagner de l'argent. Dans la commune, il existe d'autres lieux communaux qui sont le bien commun de chacun. La bibliothèque, par exemple, Avoir une bonne maîtrise du budget pour garantir une gestion saine, c'est l'élément principal. Cela ne va pas sans crochet, mais ils seront décidés ensemble. Nous voulons mettre les Chicéennes et les Chicéens au cœur même des... Avoir une bonne maîtrise du budget pour garantir une gestion saine, c'est l'élément principal. Cela ne va pas sans crochet, mais ils seront décidés ensemble. Nous voulons mettre les Chicéennes et les Chicéens au cœur même des... 6 ans, de réaliser un certain nombre d'attentes et de demandes d'habitants sur des projets qui leur tiennent à cœur. le premier objectif n'est pas de les louer à des entreprises de spectacle pour gagner de l'argent. Dans la commune, il existe d'autres lieux communaux qui sont le bien commun de chacun. La bibliothèque, par exemple. Vous puissiez vous exprimer et puis dire les points qui vous semblent un peu bizarres ou que vous auriez aimé qu'on soit un peu plus précis. On vous parle beaucoup de transparence. Alors, ça serait peut-être encore plus. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, c'est dans le respect de la personne, c'est dans le respect de l'institution.